Shalom Aleichem, maintenant dans le sujet du Kriyat Shema. On n'a pas le droit de répondre, de parler au milieu du Kriyat Shema, au milieu des psukim de Kriyat Shema. À partir de Baruch Shema, déjà, à saut de parler. Quelqu'un il est obligé de l'Idvar Mitzvah, c'est mutar. Si par exemple quelqu'un il est parti aux toilettes et il doit remettre le talit et les tfilin. Talit, on ne doit pas refaire la bracha. Mais tfilin, on doit refaire la bracha. On peut faire la bracha, même après le Baruch She'amar. À partir de Barechu, là on n'a plus le droit de faire la bracha, même des tfilin. Qu'est-ce qu'on fait? On met les tfilin, quand il est parti aux toilettes par exemple, il enlève le talit et les tfilin. Après, il remet le talit sans bracha, les tfilin aussi sans bracha. Après, yotzer or borecho shirken. Et après qu'il a fini la amida, il fait la bracha, shekitchanu benzotav vetzivanu laniach tefilin, et il touche les tfilin de la main, tfilin de la tête, et c'est bon. Le talit, pas besoin de faire la bracha, parce que déjà, il a fait avant. Maintenant, au milieu des brachot et au milieu du Kriyat Shema, on n'a pas le droit de parler, ni de répondre Amen aux brachot. Au milieu du psuké des Zimra, si par exemple on est dans l'Alleluka, Allelu el bekocho Allelu berki auzo, là on entend une bracha, on répond Amen. Mais par contre, au milieu du Kriyat Shema, tout d'un coup on entend une bracha, on ne répond pas Amen. Le minag asfaradi vedant amizrach et minag maran ashulchan aruch esiato afilu ben aprakim, même que c'est entre les prakim le minag des sfaradim d'après Shulchan Aruch, on ne répond pas Amen. Ben aprakim, c'est quoi ben aprakim? Ça commence comme ça. C'est marqué dans Rabbi Yehuda et Chachamim. Aval, je vais dire, ça commence en premier ben aprakim. Après Shema Israël et Baruch Shem Kivod Malchuto L'Olam Vaed, ça c'est ben aprakim. Est-ce qu'on peut répondre ou on ne peut pas répondre? Par exemple, papa il vient, il dit Shalom Alecha, c'est Kibud Avaim, tu dois le répondre ou tu ne dois pas le répondre. Ça se marque dans la Mishnah. Ou c'est un roi. Le roi maintenant, tu le vois, tu es obligé de te lever, tu dis Shalom Alecha, de la peur, de la crainte. Tu es obligé de Af Shel Ota Bracha Kegon Im Igdim et Sheliach Shibur Lomar Baruch Atah Hashem Yotzer Or Yotzer HaMeorot V'im Tintzat V'achar Kach même si maintenant tu as devancé le Rav, le Shaliach Sibour, que lui qui a dit Baruch Atah Hashem Yotzer HaMeorot, les Ashkenaz par exemple, dans la Tfila, Baruch Atah Hashem Gaal Israël, ils répondent Amen, après ils disent Ashkivenu Avinu Ken, le Shalom Echulem. Nous, on ne répond pas Amen. Au milieu des brachot de Kriyat Shema, on ne répond pas Amen. Vechen be'arvit, voilà, c'est aussi dans Arvit, il me dit le Rav. Quand on dit Ma'ariv Arabim, ils répondent Amen, nous on ne répond pas Amen. Sheomer HaShaliach Tzibur, afilu im igdim et HaShaliach Tzibur, u'mesayem. Alors ça c'est, au niveau des séfarades, on ne répond pas Amen après la bracha. On ne répond pas Amen. Les Ashkenaz, eux, ils répondent Amen. Vechen adil mishar brachot Kriyat Shema shel Arvit, מכל מקום טוב לציין הברכות של קריאת שמע עם השליח ציבור כדי שלא יכניס עצמו למחלוקת הפוסקים שיש בדבר. C'est bien et c'est conseillé de terminer les brachot avec le shaliach tzibur. Pourquoi? Parce que sinon tu rentres dans la machloket que est-ce que tu dois répondre amen à la bracha? Parce que si tu as devancé par exemple, tu as devancé Baruch Atah Hashem Ken Yotzer HaMeorot. Maintenant, tu entends le Shaliach Tzibur qui dit Baruch Atah Hashem, Yotzer HaMeorot. Tu dois répondre, tu ne dois pas répondre. D'après nous, on ne doit pas répondre. Mais d'après les Ashkenaz, ils répondent. Est-ce que tu vas répondre ou tu ne vas pas répondre? Nous, on ne répond pas. Mais sauf c'est une machloket. C'est une discussion dans cela. Est-ce que tu dois répondre ou tu ne dois pas répondre? C'est bien et c'est conseillé de terminer avec le Shaliach Tzibur, Yotzer HaMeorot. Aval. Okay. Il faut savoir que ne t'embrouille pas dans ta tfila. D'accord? Parce qu'il y en a des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au milieu de la tfila,
Et c'est pas des gens qui sont, par exemple, ils sont balés chouva 1 an, 2 ans. C'est pas des gens que, par exemple, il a grandi avec la tfila et tout cela. Pour lui, c'est fréquent la tfila. Mais là, lui, il n'y a aucun problème. Il va faire les brachot avec le shaliach tzibur. Avec quelqu'un que lui qui commence 1 an, 2 ans, il est dans la tchouva, il va commencer à s'embrouiller. Ensuite, tu vas commencer à t'embrouiller, fais la tfila normalement. Tu termines avec le shaliach tzibur ou tu termines pas avec le shaliach tzibur, peu importe. Ne te mélange pas les pédales. Ça veut dire, tu fais la bracha Baruch Hashem, c'est or rocher. Tu continues ta tfila, tu fais le Shema Israël quand tu peux, comment tu peux, comme il faut, mais ne t'embrouille pas. Parce que les gens qui vont dire, attends, il faut que je réponde Amen, ou je réponds pas Amen, j'ai pas le droit de répondre Amen, d'accord? Alors il faut que je termine avec le Shaliach Tzibur. Attends, j'attends le Shaliach Tzibur. Le bonhomme il s'embrouille, après il rentre à la tfila, Baruch Hashem Gal Israël, et il est perturbé. Un homme, il faut qu'il prenne l'essentiel. Quel est le ikar, l'essentiel? C'est quoi? De prier benahat. Prier, il faut en premier qu'il est dans un minyan, que le shaliach tzibur, lui, il prie doucement, bien, et pas qu'il va se mélanger les pédales, parce qu'après, il va faire n'importe quoi. Quand je dis, nous on dit des halachot, que quelqu'un que lui, qu'il comprend dans les détails, par exemple, un des détails, il faut savoir, il y a une grosse marloquette. Est-ce qu'on doit dire 2 fois Emet dans le Kriyat Shema, oui ou non? À la fin, on dit Ani Hashem Elohechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim liot lachem l'Elohim, Ani Hashem Elohechem. Tout de suite on dit Emet. Parce que c'est un pasouk. Ani Hashem Elohechem Emet. Hashem Elohechem Emet. Maintenant, ce Emet là, il dit, la halakha, elle dit, il faut que tu termines tout ce que je viens de dire avec le shaliach tzibur. Et après, toi, tu dis Emet, qu'est-ce que le shaliach tzibur il a dit, et le Hashem Elohechem, et toi, tu dis Emet. D'accord? Et après, tu entends le shaliach tzibur qui dit Hashem Elohechem, il répète Hashem Elohechem, Emet, veyatziv, nachon, vechule, vechule. D'accord? Ou Emet, Ve'emuna vechule. Hashem Elohechem Emet, ça tu dois entendre du shaliach tzibur. Et si le shaliach tzibur il n'est pas compétent, toi tu dois lui dire à voix basse. Pourquoi? Parce que tu dois te rendre quitte de Hashem Elohechem Emet, pour que ça fait même tête tevot. Kimyan maté. Tout le Kriyat Shema, tous les mots du Kriyat Shema, tu dois te rendre quitte de tous les mots pour faire une gematria, même tête Aleph, tevot, lettres. Maintenant, le problème il est, si maintenant lui, il ne sait pas bien te rendre quitte, tu n'es pas rendu quitte, tu es dans un manque. Le premier émet que toi tu as dit, il n'est pas inclus dans le compte. Le deuxième émet, il est inclus dans le compte. Alors toi, tu es censé dire Emet à ton Hashem Elohechem Emet. Qu'est-ce que toi tu as dit tout le Kriyat Shema? Et tu attends maintenant le shaliach tzibur. Mais tu ne vas pas continuer maintenant Hashem Elohechem Emet ve'atziv vechule. Pourquoi? Parce que tu dois terminer avec le shaliach tzibur. Et le deuxième Emet, il doit être inclus. Le premier Emet, tu l'as dit pourquoi? Tu l'as dit parce que c'est un pasouk. Tu dis Emet parce que c'est un pasouk. Hashem Elohechem Emet. Toi, tu as dit Emet à le pasouk. Parce que c'est la suite du pasouk. Mais ce n'est pas inclus dans le compte de tout Kriyat Shema. Rien que le deuxième Emet, il est inclus dans le compte. Et toi, tu dois te rendre quitte chez la Tzibur s'il est compétent. S'il n'est pas compétent, toi, tu dois dire maintenant Hashem Elohechem Emet. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, il y en a qui disent, tu ne dis pas le Emet. Il y a une chouva dans Rav Ovadia, dans Yabia Omer, dans cela. Il dit, tu peux dire Emet 2 fois. Même que le deuxième Emet, il est selon le compte de tout le Kriyat Shema. Et le premier Emet, c'était rien que pour le pasouk. Alors comment toi, même dans un cas suivant, comment tu vas dire 2 fois Emet? Le premier Emet, ça ne rentre pas dans le compte.
Alors, il y en a des poskim qui disent Ani Hashem Elohechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim lot lachem le'Elohim ani Hashem Elohechem. Hashem Elohechem emet v'yatziv. Parce que tu pries, ou par exemple le Shaliach Tzibour, lui, il a devancé, ou le Shaliach Tzibour, il est en retard, ou peu importe, ou toi tu veux faire ta tefila. Aval Rav Ovadia, il dit, tu peux quand même dire 2 fois emet. Parce que ce emet là, même qu'il n'est pas inclus dans le compte, mais quand même, il est inclus dans le pasouk. C'est un pasouk. Hashem Elohechem emet. C'est un pasouk tout cela. Tu dis emet parce que c'est le pasouk. Et après, toi, tu répètes Hashem Elohechem emet veyatziv. Ça, ce emet là, il rentre dans le compte. Il y en a des postes qui me disent que c'est pour ça, c'est très fréquent dans le Kriyat Shema quand on va dormir. Dans le Kriyat Shema, quand on va dormir, il y a une grosse machloket. Est-ce que tu dois dire El Melech Neheman? Après, tu dis Shema Israël. Alors, El Melech Neheman, si tu dis, pas besoin de dire après Hashem Elohechem emet à la fin. Alors, le minag, il est de ne pas dire ça. Ça, c'est plus les Ashkenazes. Il n'y a que quoi faire. Chez tout le Shema Israël, Ve'avta, Ve'aya, et après, le parachat de Tzitsit, et de terminer Hashem Elohechem emet, sans dire le premier emet. Je répète. Ani Hashem Elohechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim lot lachem le'Elohim ani Hashem Elohechem emet. Ça, c'est dans le Kriyat Shema, dans la nuit. Et si tu fais Kriyat Shema le matin et Arvit, tu as devancé le Shaliach Tzibour, ou tu as retardé le Shaliach Tzibour, alors il y en a qui disent de dire comme ça, sans le premier emet. Alors Rav Ovadia, je répète, tout ça, je répète un peu pour que c'est un peu plus clair. Rav Ovadia, ils disent, tu peux dire Hashem Elohechem emet, tu t'arrêtes, et tu dis Hashem Elohechem emet v'yatziv. Comme la Mishnah dit que Rabbi Yehuda, il dit entre emet v'yatziv lo yafsik. Les Chachamim, ils disent comme ça. Qu'est-ce que c'est Ben Aprakim? Ça, je reviens maintenant à ce que j'ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire Ben Aprakim? Ben Aprakim, c'est entre Yotzer, Or, après c'est écrit Baruch Hashem Yotzer HaMeorot. Après c'est Ahava. Après les Ashkenazes, Ahava Rabba. Après les Ashkenazes. Et c'est écrit Baruch Hashem. Okay, tu fais après Shema Israël. Là, juste avant Shema Israël, ça c'est aussi Ben Aprakim. Shema Israël, Baruch Shem, c'est un bloc. Et après, Ve'ahavta, entre Baruch Shem et Ve'ahavta, c'est Ben Aprakim. C'est entre les paragraphes. Et après, Ve'aya ou Visharecha, c'est entre les prakim. Après, juste avant, Ve'yomer. Et après, les Chachamim, ils disent, entre Emet Ve'yatziv, ça aussi, ça s'appelle Ben Aprakim. Tu peux t'arrêter, tu peux répondre. Ça dépend si c'est Mipnei Ha'ira ou Mipnei Ha'kavod. Mais d'après Rabbi Yehuda, entre Emet et Yatziv, il ne faut pas s'arrêter. Ça ne s'appelle pas Ben Aprakim. C'est pour cela, c'est conseillé de dire, dans un cas pareil, quelqu'un qui prie seul, qui lui dit comme ça, Hashem Elohechem, asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim lot lachem le'Elohim, ani Hashem Elohechem emet. Hashem Elohechem emet v'yatziv. Pour faire en sorte, comme la vie de Rabbi Yehuda, comme ça, que ce emet, il est inclus avec le yatziv. On continue, il dit le Rav, mais là, ça s'appelle entre les prakim. Qu'est-ce que c'est le ben prakim? On l'a dit maintenant. Okay. Et ça, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de répondre amen. כן, כן, הקהל הקדוש, ואחר ששומע תפילה שאומר השליח ציבור לא יענה לפי דעת מרן השולחן ערוך, וכן המנהג פשוט אצל הספרדים ואין לשנות, et c'est ça le minhag des Sfaradim, de ne pas répondre amen dans les brachot, de ne pas répondre amen après, entre les prakim, Hazak ou Baruch.